Pour cette dernière partie, j'ai consacré les 15 dernières minutes juste à ça, parce qu'on ouvre un chapitre que j'attends avec une impatience. Quelque chose qui va faire chialer dans les chaumières. Donc j'ouvre officiellement ce quart d'heure polémiquement catchesque avec le sujet de la semaine. 4 main events de WrestleMania pour Roman Reigns, c'est normal car il est la top star du moment. J'affirme la chose suivante, je suis pas un fan de Reigns au plus haut point. C'est-à-dire que je suis pas là à suivre et à me dire ah vraiment c'est un catcheur exceptionnel. Par contre, s'il y a bien quelque chose que je suis obligé de reconnaître, et ce n'est bien sûr que mon avis, c'est que Roman Reigns ces dernières années, certes au niveau du booking qu'il a et parce que la WWE le met en avant, mais partout où on le met, il te sort de bonnes rivalités et il te sort de bons matchs. Donc les 4 main events, pour moi, c'est quelque chose qui a fait beaucoup gueuler sur les réseaux sociaux ces derniers temps, en disant qu'il en faisait trop, que de toute façon le Reigns se fait lyncher en permanence et encore je trouve de moins en moins, mais qu'en attendant les 4 main events de Mania, c'était quand même beaucoup trop. Et c'est quelque chose avec laquelle je suis pas forcément d'accord. Et avant qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais avoir votre avis sur cette question-là en particulier. Et Marion, alors, puisque tu t'es prononcé de manière délicate une fois de plus et raffinée, on t'écoute. Non mais franchement non, après tu vois genre je peux pas. Constructif, hein. Oui, mais laisse-moi parler. Non mais on commence à la connaître la jeune fille aussi. Hein. Non, mais après tu vois genre je le supportais pas Reigns, mais après j'avoue tu vois qu'il est la top star de la WWE, je l'avoue totalement, même si voilà l'idée ne m'enchante pas. Mais après tu vois pour moi c'est la WWE qui cherche à en faire leur futur John Cena tu vois. Et sauf qu'en fait le problème c'est que pour moi il sera jamais à la hauteur d'un Cena parce que déjà je vais me faire taper tu vois, mais il a pas le charisme pour être le visage de la WWE. Je le trouve vraiment chiant dans le ring et au micro en plus. Enfin en fait j'ai l'impression que c'est seulement la notoriété et tout ça qui fait qu'il est la grande superstar qu'il est aujourd'hui tu vois. Pour moi en fait grande superstar c'est entre parenthèses. Tony, voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Non, moi je suis pas du tout d'accord. Moi j'apprécie beaucoup Roman Reigns, mais hors le fait que je l'apprécie, je trouve que les 4 main events, je dirais pas que c'est mérité, mais c'est Reigns, c'est la gueule c'est le visage de la WWE, c'est celui qui représente le mieux l'entreprise aujourd'hui en 2018. C'est Roman Reigns quoi. Il y a pas de, c'est le futur John Cena et enfin pas le futur John Cena, mais c'est celui qui va faire parler de lui pendant ces nombreuses années encore. Et le fait qu'il ait fait 4 main events à WrestleMania, je trouve que ça crédibilise sa carrière. C'est tout simplement ça. Surtout qu'il n'a pas affronté des petits, il a affronté le Lesnar, il a affronté le Triple H, le Taker. Là, il affronte Lesnar. C'est des gros noms qu'il affronte. Et c'est... François, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Alors, juste, je voulais rebondir sur la fin de ce qu'avait dit Tony. C'est vrai que ça crédibilise la carrière de Roman Reigns. Ça, on est d'accord, voilà. Après, nouveau John Cena, non, je suis pas d'accord, parce que John Cena restera John Cena, comme les Hulk Hogan sont restés des Hulk Hogan. Après, nouvelle image de la WWE, oui, bon, c'est sûr, voilà. Aujourd'hui, moi, franchement, j'ai plus trop d'avis concernant ça, parce que comme disait Luc, finalement il a quand même fait des bons matchs contre des bons gars. Ça me fait pas fantasmer, mais en même temps je me dis à voir, peut-être ça deviendra une grande image, je sais pas. J'ai pas envie de le voir ce mec, mais bon, faut reconnaître qu'il est dans le cas. T'es vraiment un mec sympa toi quand même. Par contre, ce que disait Marion, non, je suis pas d'accord. T'as pas le droit de dire qu'il est pourri, qu'il est machin, c'est méchant quand même. Là tu trouves c'est du jugement de valeur. C'est du jugement de valeur. Non mais après moi je trouve que son in-ring il est vraiment pas top quoi. Enfin, oui, non, mais t'as le droit de le dire, mais de dire tellement mieux. Et je trouve que cette Rollins mériterait beaucoup mieux la place de top star que Roman Reigns. Parce qu'au moins cette Rollins sait parler au micro, tu vois. Pour être top star, faut très bien. Et oui, puis CM Punk, Undertaker et puis tous ceux qui sont morts avant. Arrête, c'est bon. Pourquoi mettre une top star, tu vois, alors qu'il sait pas parler au micro? Mais non, mais alors attends, François, stoppez. Moi, il y a un moment donné où pour moi, ça c'est un faux débat. Alors, Roman Reigns, depuis qu'il a commencé, il se fait allumer là-dessus. C'est clair que c'est pas un Chris Jericho, c'est clair que c'est pas un Cena, c'est clair que c'est pas un CM Punk. Ça, un Kevin Owens ou autre. On sait que c'est pas son plus grand talent. Mais t'as pas besoin non plus d'avoir une qualité au micro, un talent au micro exceptionnel pour être une bonne star. Je trouve ça, pour moi, c'est un argument qui... Marion, t'es la première à supporter Nakamura. Il sait pas parler. Ah ouais, mais non, mais j'aime bien son
Non, mais sois cohérent, sois cohérent. Mais C'est quelque chose qui me va pas. C'est que pas. moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Maintenant, je sais qu'il y a un fin connaisseur de la question avec un avis bien tranché, mesdames et messieurs, patrons de Z. Jojo, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Roman Reigns et des main events de WrestleMania? Bah écoute, je vais utiliser le mot qu'un cher ami à moi a dit très souvent, c'est j'ai pas que ça qu'à foutre de perdre mon temps à parler de ce gars, tu vois. Et comme dirait un autre ami à moi, les gens Kevin le supportent. les gens réalistes se rendent compte qu'on perd dans le temps. Je suis désolé, quand tu me dis que il a tout pour être un top star, ok, il a le physique, ok, il a les prises un peu violentes, mais on a mieux. Si tu veux vraiment une top star, t'as AJ Styles est ta top star. AJ Styles, il vend, il parle et il combat. C'est le package complet, tu vois. Maintenant, je pense qu'on veut nous bourrer de Roman, on veut nous bourrer parce qu'ils veulent pas. Roman, c'est pas le prochain, c'est pas le prochain Cena, c'est une connerie de dire ça. Ils veulent faire de Roman comme son cousin. Ils veulent que ce soit le prochain Rock. C'est tout. Ouais, Roman ça, est amené à être le prochain Rock parce que c'est le cousin Il de pourra Rock. jamais remplacer Rock. Mais Mais qu'est-ce ça, Jamais. tu te rappelles de Banana Rock? Quoi? C'est Tu te pas rappelles faux. ça, Banana Rock, ou un Rock à la banane avec une coupe de cheveux, on dirait il avait J'étais pas né. Ah voilà, donc vends ta gueule. Ah, un mais à un moment moment donné, ça c'est pas un argument. Je veux dire, oh, t'es là dans une émission, on parle concret de culture. Tu payes ton network, parce qu'après on va dire qu'ici on a un peu des spécialistes du catch en carton, ça je le refuse, tu payes ton network, je t'informe un peu. Reigns, ils veulent en faire le prochain Rock parce que Reigns il a la gueule, il a le physique, et puis tu vois il est puissant, et puis il a des cheveux longs qui sont mouillés scintillants, il a la petite barbe. Puis ça, c'est un symbole. Voilà, donc dès qu'il rentre sur le ring, t'as des culottes qui tombent, flap, tu vois, c'est la coulée, comme on dit, hashtag flac. Donc il a tout pour ce genre-là, et en même temps, il fait plaisir aux petits Putain, il vient enfants. de le dire et c'est moi qui anime. Oh là là. Il fait plaisir aux enfants parce que ils ont un mec là, il fait des tu sais, voilà, il branle son bras, il tape sur la terre, il fait Superman. Ouais, les gars, mais oui, si tu regardes Superman, c'est un peu ce qu'il fait quand il atterrit. Quand il atterrit, tac le pont au sol. Il faut avoir un peu de culture maintenant, franchement. Si t'es pas débile, 2 fins de contrat ce soir, je te le jure. Moi, Je ne suis pas débile. si t'es pas débile, tu vois bien que quand il fait la pause de Superman, je dirais que c'est un Pokémon. L'attaque qui vient après, c'est le Superman Punch, donc 1 et 1 font 2, et 2 et 2 font 4. Il faut être logique, réaliste.